Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 6 au 12 août 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens pour les calculer si vous ne les connaissez pas directement sur mon site internet. Vous avez le lien sous cette vidéo. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour venir éclairer votre tirage et l'énergie qui vous correspond cette semaine. Vous avez le bison. Alors ici, on est sur la famille de l'action. Donc, on va vous demander en fait d'apporter un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. Il est peut-être temps de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose, quelle que soit la qualité de votre action. Il vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Ici, avec cet animal, donc, on est sur la richesse, l'abondance, le succès, la terre, l'argent, la nourriture, le poids, l'influence, le partage, la générosité et la fécondité. Dans son aspect droit, le bison est toujours lié à l'abondance, à la réussite d'un projet ou au succès d'une entreprise. Il vient vous encourager à avoir confiance en vos initiatives. Il vous enseigne que la richesse est avant tout une posture. On ne peut être touché par la richesse tant que nous vivons avec une sensation de manque, d'injustice ou de pauvreté intérieure. Il vous encourage à faire confiance. Il vous enseigne le secret de l'attraction. Lorsqu'une terre est meuble, lorsqu'elle est nourrie, lorsque la nature ou la main de l'homme y sème le semence, alors les fruits y poussent sans effort. En revanche, rien ne pousse sur une terre aride. Il en est de même de notre cœur, tant qu'il est sec et baissé par un sentiment d'injustice, de misère affective ou de pauvreté intérieure. La richesse ne peut s'y installer. Lorsque vous coopérez avec le puissant totem du bison, commencez par explorer vos croyances, apaiser tout sentiment d'injustice ou d'amertume. La clé de cette transformation tient à votre aptitude à ressentir de la gratitude pour tout ce que vous possédez déjà. Alors, avec cet animal, on est vraiment ici sur vous relier à la terre, vous relier vraiment à l'essentiel. Profitez-en peut-être pour explorer votre chakra racine également. Vous avez le roi de Pentacle qui est cette énergie-là également. Alors avec cette figure ici, on est sur l'action, la réalisation également. Il est patient, il est minutieux, donc on va peut-être vous inviter aussi à adopter cette énergie-là cette semaine. Ça peut être aussi en relation ici avec donc se relier à la terre, se relier à l'essentiel, à ce qui fait que les choses ici peuvent pousser, les choses peuvent grandir. Vous avez l'impératrice d'ailleurs qui vous y aide fortement puisqu'elle est très fertile. Le roi de Pentacle peut être aussi, ça peut concerner le domaine financier comme le domaine professionnel ou tout simplement une stabilité ici peut-être émotionnelle également, puisque vous avez en début de semaine, vous avez le 7 de bâton inversé, le 7 de coupe. Alors on est sur le chiffre 7, là, au début de semaine, beaucoup de pensée, beaucoup d'introspection. Peut-être ici on a peur de risquer, on a peur d'échouer avec le 7 de bâton inversé. On essaye de s'ouvrir, mais on est très confus ici peut-être sur la façon de s'y prendre avec le 7 de coupe. En même temps, on a envie ici de s'ouvrir justement à peut-être une nouvelle relation, 7 de coupe, on est sur l'élan, l'enthousiasme, on veut, ça coupe, on veut atteindre quelque chose ici, mais on ne sait peut-être pas laquelle choisir. Quelle est la meilleure façon ici de l'atteindre? On a peut-être un rêve. 7 de coupe, c'est la carte du rêve également. Milieu de semaine, vous avez le diable. Alors, ici, votre énergie aura tendance un petit peu à passer, on va dire, sur des énergies ici que vous ne contrôlez plus. On est sur des pulsions, des tentations, le mystère, la violence, peut-être de l'abus et de la fatalité. C'est une énergie ici que vous ne contrôlez pas.
c'est votre ego qui peut ressortir. Ça peut être aussi vos peurs, hein, aussi, qui peuvent fortement vous influencer en milieu de semaine. Vous avez le 6 d'épée ici inversé. Alors, ce sont les difficultés ici, mais toujours en relation avec votre intellect. Hein. C'est dans votre mental que ça se passe. Il y a des choses ici, des difficultés que vous n'arrivez pas ici, dont vous n'arrivez pas à vous éloigner. Mais elles peuvent faire partie ici de vos instincts, de vos peurs, de vos pulsions. On ne maîtrise rien avec le diable. C'est lui qui ressort et c'est lui qui vous, entre guillemets, vous manipule. C'est vos peurs et votre instinct ici. Alors que le roi de Pentacle et le bison vous demandent au contraire de vous relier à la terre, de vous relier à l'essentiel. Et non pas de vous relier à votre ego. Au contraire, détachez-vous-en. Fin de la semaine, très très belles arcanes. Vous avez l'impératrice et le hiérophante. Bon, alors déjà ici je suis sur l'énergie du taureau qui est assez prédominante. Hein. Vous avez le hiérophante qui est son énergie, le roi de Pentacle également qui est un signe de terre, ainsi que l'impératrice, signe de Vénus, donc balance et taureau. Hein. Donc il y a l'énergie du taureau ici assez puissante. Hein. Donc toujours pareil, relié à la terre. Bon, hormis ça, on n'est peut-être pas nécessairement que sur le signe du taureau. On est aussi sur l'impératrice ici, qui est très fertile. N'oubliez pas le bison, vous disiez que si vous faites en sorte d'entretenir la terre pour que les choses y poussent, il y a des choses très très belles ici qui peuvent ressortir. L'impératrice donne naissance, elle est fertile. Elle est aussi sur des relations durables qui peuvent ici déboucher sur une relation, une union avec le hiérophante, c'est la carte aussi qui représente le mariage. Les contrats peut-être en relation financière, professionnelle, matérielle. Mais là, il y a quelque chose de très très beau, de très sain, de très pur aussi qui peut ressortir. Elle donne naissance, l'impératrice. Elle représente les naissances, le mariage également. Elle représente la vie, tout simplement. Le hiérophante ici... contrairement au diable, lui est relié au spirituel. Hein. Il n'est pas du tout attaché ici à l'ego. Au contraire, lui, il relie justement tout ce qui s'oppose. Hein. On est peut-être aussi sur trouver un terrain d'entente. On est aussi sur faire du compromis. On relie les opposés. Tout ce qui est difficile ici, on y trouve une solution. Ça va vous demander de faire preuve de patience, hein, de minutie également, d'entretenir les choses, mais de vous relier ici à la terre. En tout cas, si on est sur le domaine sentimental, ça peut donner une union ici. Hein. Une union stable, fertile, prometteuse aussi. Prenez une décision. Votre pure détermination est mise en lumière en ce moment. Votre esprit soutient vos désirs et vos concrétisations. La capacité de créer ou de détruire a toujours fait partie de vos aptitudes fondamentales. Alors justement, la capacité de créer vient avec l'impératrice et celle de détruire avec le diable. Tout dépend avec quelle énergie vous souhaitez ici naviguer cette semaine. Hein. Vous avez la sagesse et la confiance nécessaires pour utiliser vos dons de manière constructive. Le temps est venu d'agir si vous savez ce que vous voulez accomplir et pourquoi. Comme les pouvoirs de transformation sont prêts à vous obéir, changez vos rêves en objectifs, vos pensées en action, vos buts en réussite. Si vous avez récemment connu un échec, sachez que vous pouvez le transformer en succès. Vos seules limites sont celles que vous vous imposez. Et les limites font partie ici peut-être de vos peurs, de votre ego aussi peut-être. Voilà, ne laissez pas ces énergies ici vous contrôler. Voilà. Voilà mes chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous, au revoir.